Alors frères et sœurs, on va aborder un thème en fait qu'on a beaucoup abordé au cours de l'année. Bon, non pas qu'il y ait des consultations pour voir parfois les thèmes de prédication. Alors il y a eu un axe qui était vraiment la parole de Dieu, la Bible cette année prend la parole. Et il y a eu un autre thème qui petit à petit a germé, c'est le thème de l'autorité. Alors notre pasteur justement avait prêché sur vraiment le thème de ce qui fondait la vraie autorité, celle de notre Seigneur Jésus, l'autorité de Dieu. Il y a eu d'autres prédications. Et aujourd'hui, on va aussi parler d'autorité sur un angle de la responsabilité et parfois de vouloir choisir des responsables. Alors, on choisit des responsables, alors peut-être pas tous les jours, mais pour des raisons très variées. Par exemple, on voit qu'une nouvelle activité se crée, ça peut être à l'église ou ailleurs, qu'un peu de monde commence à participer à cette activité. On commence peut-être à réguler la chose en désignant déjà un référent, un responsable. C'est le cas aussi dans une entreprise où parfois un service se crée un peu de manière anarchique et on essaie de cadrer les choses en choisissant un responsable. Alors, il y a des bonnes manières de se dire qu'il nous faut un responsable, pour des raisons logiques, des raisons d'ordre et que tout le monde s'y retrouve un peu. Mais il y a des raisons qui sont beaucoup moins bonnes, de vouloir à tout prix se trouver un responsable. Alors, pour ces raisons, en fait, on va tout simplement prendre l'exemple du peuple d'Israël qui à un moment a demandé un roi. Alors, suite à la conquête de Canaan, donc sous la conduite de Josué, il n'y a pas tout de suite eu des rois. Il y a eu un temps d'abord de juges qui régnaient ici et là, parfois localement, mais il n'y avait pas de roi encore. Et à un moment est arrivé un ministère de plus en plus corrompu avec Élie, notamment, alors Élie, pas le grand prophète qu'il y aura plus tard, mais Élie le prêtre, avec ses fils qui étaient corrompus. Alors les fils d'Élie, ils étaient corrompus, par exemple, ils profitaient de leur situation pour avoir des faveurs avec des femmes, pour discrètement piquer de la nourriture qui était destinée plutôt à l'Holocauste. Donc un clergé vraiment corrompu, et ça s'est poursuivi, et on est arrivé au temps du prophète Samuel, déjà sur ces vieux jours, et là, le peuple a commencé à vouloir et à demander un roi. C'est donc ce que nous allons lire dans le premier livre de Samuel, l'ensemble du chapitre 8. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice. Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent « Te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que j'aille sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit « Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire des soldats et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux, et ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ce champ et récolter ses moissons ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères.
Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, et même vos ânes, et il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux, et vous deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi. Mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent et déclarèrent « Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. » Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l'Éternel. L'Éternel lui répondit « Accorde-leur ce qu'ils demandent et établis un roi sur eux. » Puis Samuel dit aux gens d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Parole du Seigneur. Alors frères et sœurs, pour aborder un peu ce texte et donc la question des bonnes et là surtout des mauvaises raisons de se choisir en roi, de se choisir en dirigeant et surtout les conséquences, on va procéder en 3 temps. Tout d'abord, on va revenir un peu sur ce texte et voir quelles sont justement ces mauvaises raisons qui ont poussé les Israélites à se choisir en roi. Ensuite, on va voir les conséquences, en élargissant évidemment pour des choses qui nous concernent aujourd'hui, mais les conséquences d'un choix non raisonné et non inspiré comme ça de se choisir en roi, de se choisir en dirigeant. Et enfin, nous allons voir évidemment l'apport pour nous de l'évangile de notre Seigneur Jésus, qui permet justement pour nous de tomber dans de tels travers. Alors, le principe de vouloir choisir un roi, en fait, avait été prévu. Donc là, on est à la fin du temps des juges, le premier roi va être désigné. Alors, normalement, ça ne se fait pas de dire la suite, mais je pense que globalement, vous la connaissez évidemment, il y aura la désignation de Saül comme premier roi d'Israël. Mais ça ne date pas de là, les choses avaient quand même été prévues un peu avant. Dès l'époque du désert, Moïse avait écrit, on retrouve ça au Deutéronome, chapitre 17, verset 14, « Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne, vous en aurez pris possession et vous y serez installés. Il se peut que vous disiez, donnons-nous un roi comme toutes les nations qui nous entourent. » Donc, bien évidemment, l'Éternel n'est pas pris au dépourvu par cette manifestation des Israélites qui a tout prix de demander un roi. Ça avait été prophétisé du temps de Moïse qu'un roi allait être demandé. Et une des raisons, justement, on va en venir aux mauvaises raisons, invoquées par les Israélites, justement, ils disent, et verset 5, « Établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans les autres nations. » Alors, effectivement, les autres nations entourant Israël à l'époque, alors on peut penser à notamment l'Égypte, la Babylonie, mais on peut penser aussi plus généralement aux nations-villes qui avaient été chassées de Canaan. En Canaan, alors c'est un assez petit territoire, mais qui avait ce qu'on appelle des cités-États. Donc il y avait un roi d'Hatzor, il y avait un roi de Jéricho. Bref, il y avait une multitude de rois. Alors aujourd'hui, on dirait des sortes de rois tolés finalement qui régnaient sur leur ville, mais qui s'attribuaient le nom de roi. Et malgré toutes ces choses, bien que l'Éternel ait demandé donc de prendre possession du pays, que demandent les Israélites? Établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme toutes les autres nations. En gros, on veut faire comme les autres. On voit que les autres ont des rois, établis sur nous un roi. Alors, ça va à l'encontre d'une chose que l'Éternel avait dite. Parfois, vous savez, il y a toutes ces lois qui avaient été données au temps du désert, des lois de pureté qu'on retrouve dans le Lévitique, des lois sur des choses à manger, à pas manger, etc.
pour justement mettre à part le peuple d'Israël des autres peuples. Et l'Éternel avait notamment dit, on retrouve ça en Lévitique au chapitre 20, verset 23, « Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous. C'est parce qu'elles ont commis toutes ces actions que je les ai prises en aversion. » Donc, première mauvaise raison que se donnent les Israélites d'avoir un roi, c'est on veut faire comme les autres nations. Voilà, les autres nations ont un roi, donc on va les prendre. Un commentateur, alors qui est décédé, je crois, l'an dernier, Alfred Kuhn, un bibliste, et commentateur, avait écrit ceci à propos du passage qu'on vient de lire de Samuel. En parlant des Israélites, ils avaient oublié que Dieu les avait appelés hors du monde et voulait qu'ils soient un témoignage de piété devant le monde païen. Et on voit bien la différence. L'Éternel voulait évidemment mettre à part son peuple, alors pour des raisons aussi messianiques, parce qu'il était prophétisé que notre Seigneur Jésus serait issu de ce peuple. Mais la volonté du Seigneur, par toutes ses lois, était de mettre à part ce peuple. Et que demande le peuple? Non, on ne va pas le mettre à part. Au contraire, on veut faire comme tous les autres. Les autres ont des rois, on va prendre un roi. Alors, une autre raison que les Israélites ont eu de vouloir se donner un roi, elle est donnée par l'Éternel lui-même, quand il parle à Samuel. On retrouve ça au verset 7. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » En fait, le cœur du problème, le cœur de leur problème, le voilà. Ils ne veulent plus que Dieu, Yahweh, qui les a libérés d'Égypte par des miracles, par une série de miracles, qui leur a fait traverser la mer et qui a conduit ce peuple à travers l'histoire, ils ne veulent plus que ce Dieu règne sur eux. Ils ne veulent plus que ce soit leur Dieu. Et toute l'Écriture, notamment le confirme à ce niveau-là, ils étaient retombés dans énormément d'idolâtrie. Culte d'idoles, culte à des dieux avoisinants, etc. On pense aux dieux, notamment cananéens, qui continuaient parfois à vénérer. Donc, évidemment, la première chose qu'on a vue, vouloir faire comme les autres, à tout prix avoir un roi, est une conséquence du point crucial ici, qui est la mauvaise raison de choisir un dirigeant, c'est que, en fait, comme le dit l'Éternel à Samuel, ce n'est pas Samuel qui rejette, mais c'est Dieu. Ils ne veulent plus que Dieu règne sur eux. Alors, la pointe de ce texte, ce n'est pas le fait que, fondamentalement, avoir un roi, c'est mal. D'ailleurs, l'Éternel dit bien, accède à leur demande. Et il y aura Saül, il y aura des rois avec des ministères qui ont porté, on pense évidemment aux successeurs, on pense à David, on pense à Salomon. Mais ce qui est mauvais, c'est les raisons pour lesquelles ils veulent un roi. C'est ça qui est pointé dans ce texte. Et il y a des illustrations, en fait, alors parfois qu'on retrouve... alors, je ne sais pas quelle a été l'enfance ou l'adolescence de chacun, mais je sais que j'ai eu un moment, alors je suis plutôt de nature... je suis plutôt taiseux, en fait. Donc c'est de la révolte, on va dire contenue, mais révolte quand même. Et je sais que c'est quand j'étais en rébellion par rapport à une autorité légitime, donc qui à un moment étaient mes parents, que je me cherchais, alors non pas un roi, mais des idoles. Notamment, j'ai été sous le patronage, on va dire, de Kurt Cobain. Tous ceux qui ont entre 30 et 40 ans savent qui est Kurt Cobain, chanteur de Nirvana. En gros, je m'en étais fait, alors que ça n'avait rien à voir. Kurt Cobain, il vivait à Seattle, moi, voilà, à Marly-le-Roi, donc rien à voir, quoi. Mais je m'en étais fait une idole. Et vous savez, il y a parfois cette fanatitude. Je pensais, en fait, que toutes ces pensées que j'avais pour Kurt Cobain, quand je prenais ma guitare et que je jouais les morceaux de Nirvana, je me disais, quelque part, il doit le savoir que je l'aime. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet ni rien, donc je ne pouvais même pas lui envoyer un mail. D'ailleurs, il est mort avant que le mail existe, quasiment, mais voilà. En gros, parce que j'appréhendais mal une autorité qui était légitime, et c'est pas la faute de mes parents qui m'ont vraiment élevé dans l'amour, c'était une rébellion de ma part, et ben, je me suis donné un autre roi pour une mauvaise raison, qui était cette rébellion. Il y a aussi le fait, et là c'est le fait justement de vouloir faire à tout prix comme les autres, de faire une loi sous prétexte qu'un pays a la même loi ou le même système. Alors,
c'est arrivé aussi bien à gauche qu'à droite, donc je pense pas faire de jaloux, mais c'est arrivé souvent, vous savez, dans des débats politiques, soit l'entre-deux-tours des présidentielles, ou peu importe, de dire « Ah, mais regardez, il faut faire comme ça, parce qu'en Allemagne, ils font comme ça. Il faut faire comme ça. Regardez, ça marche chez les Suédois. » Ah oui, ils aiment beaucoup prendre en exemple les pays scandinaves. Je sais pas, il y a un truc... Alors, c'est vrai, je ne doute pas effectivement que les pays scandinaves marchent bien, mais l'argument est ils le font en Scandinavie, donc il faut le faire. Ils le font en Allemagne, donc il faut le faire. Ce qui est une mauvaise raison. De même que les Israélites ont dit, comme on l'a vu dans le texte, il nous faut un roi, parce que ceux qui nous entourent ont un roi. Donc voilà, autant de mauvaises raisons de se choisir et de se mettre sous une autorité. Maintenant, il y a des conséquences, justement, à ça, de se mettre sous une autorité comme ça, de manière fallacieuse. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Alors, l'Éternel annonce beaucoup de choses sur les conséquences d'avoir un roi. C'est un peu la deuxième partie qu'on retrouve au niveau à partir du verset 11. Quand l'Éternel dit « Voici comment vous traitera votre roi ». Alors, tout d'abord, l'Éternel, il annonce un asservissement. On peut lire au verset 14, « Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. » Donc un asservissement assez clair. Et d'ailleurs, plusieurs générations après, donc après la royauté, vous savez qu'à suite au règne de Salomon, il y aurait une division du royaume, entre royaume de Juda et royaume d'Israël. Mais juste après la mort de Salomon, il y a des gens qui se sont plaints en fait de cette période de royauté. Et notamment toute une délégation amenée par Jéroboam, donc, qui va fonder le royaume du Nord, devant le fils de Salomon, Roboam, et dira au fils de Salomon, « Ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que tu allèges maintenant la lourde servitude de ce joug pesant que ton père nous a imposé. » Donc, on voit que évidemment, l'Éternel ne saurait se contredire, et ce diagnostic posé par l'Éternel, par la bouche de Samuel, s'est révélé complètement exact. Parce que, oui, Salomon, effectivement, il y a eu des constructions, il y a eu le temple, notamment le temple de Jérusalem, le premier temple, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a nécessité énormément d'ouvriers. Alors, pour ça, vous pouvez lire le règne de Salomon, c'est les 11 premiers chapitres du premier livre des rois, où vous pourrez lire cette construction du temple de Salomon. Ça n'a pas été une mince affaire, il y a eu des cèdres qui ont été amenés d'autres pays, et voilà. Et donc, la chose se vérifie. Finalement, le règne de Salomon... Alors, après, le texte ne le dit pas, mais ils sont peut-être dit, ouais, quand même, le temple, on a quand même construit quelque chose de beau, mais leur premier diagnostic, c'est « ton père nous a imposé un joug très pesant ». En langage moderne, moderne, ça pourrait être « ton père nous en a fait baver, quoi ». Il nous a fait transporter énormément de choses. Alors, il y aura d'autres choses, d'autres conséquences, et notamment qui touchent à la moralité. Au verset 13, il dit que le roi, donc, que se donneront les Israélites, il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Alors, ça peut sembler anodin, et après tout, il n'y a pas de mal à être cuisinière ou boulangère. Mais c'est le terme parfumeuse. En fait, une parfumeuse, ça voulait dire quelque chose à cette époque, au Proche et au Moyen-Orient. Les parfumeuses, c'était pas les employés de Sephora. C'était pas ça. Les parfumeuses étaient dans les harems. Donc, texto, les Israélites sont avertis qu'en plus de les asservir, comme on a vu avant, le roi, il prendra vos filles et les mettront dans des harems. Et malgré tout, les Israélites disent « Donnez-nous un roi !» Les filles dans des harems. Alors aujourd'hui, on peut se dire, qui accepterait ça? Et je ne pense pas qu'on est meilleur que ces Israélites. Alors là, le texte est accablant, vraiment accablant pour eux. Mais ça nous fait nous questionner aussi sur les conséquences qui peuvent arriver quand on se soumet pour de mauvaises raisons à une autorité. Le texte est dur, et le constat est dur ici. Et ce n'est pas pour rien que ce texte a été préservé et nous édifie encore aujourd'hui. Et il y a une autre... donc, un vrai asservissement matériel,
un asservissement de filles qui appartiendront pour des mauvaises raisons au roi. Il y a aussi un asservissement financier. Au verset 15, il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. C'est de l'abus de bien social, on appelle ça. Abus de bien social. Parce que, attention, les 10% dont il parle, c'est pas la dîme. Il y a la dîme, mais c'est autre chose. C'est en plus, il y aura 10%, et il est bien précisé que ce sera pour les courtisans et pour ses hauts fonctionnaires. Alors, ça résonne, surtout en ce moment, où, par le biais des réseaux sociaux, de la presse, on va dire, d'investigation qui travaille un peu ces méthodes, beaucoup de scandales se savent assez rapidement. Et donc, ça résonne aujourd'hui, ces textes, de personnes qui se choisissent une autorité pour des raisons mauvaises, et après, cette autorité, en gros, leur revient comme un retour de boomerang dans la tête, en prenant leurs filles avec de l'immoralité et surtout en détournant leur argent à leur propre fin. Alors, c'est vrai que ça paraît hallucinant, comme je disais, que les Israélites, malgré tous ces avertissements, aient quand même voulu un roi. C'est un peu comme si quelqu'un se présentait aux élections, au présidentiel par exemple, et dit Françaises, Français, vous aurez plus d'impôts, vos filles termineront selon mon bon vouloir dans mon lit, votez pour moi. Bon, ça nous semble aujourd'hui hallucinant et personne voterait pour une telle personne. Alors, il peut arriver qu'entre les lignes, il puisse le dire. Mais comme je disais, on n'est pas meilleur que ces Israélites et ce texte nous pousse vraiment à évaluer les conséquences de se mettre sous une autorité et à choisir de se donner une autorité qui n'est pas bonne. Ça montre un aveuglement du peuple qui insiste pour avoir un roi pour de mauvaises raisons. Il y a une autre illustration d'une chose qu'on voit. Alors, si je vous dis le terme d'influenceur. En fait, des influenceurs, c'est des personnes sur les réseaux sociaux qui parfois ont eu une petite renommée et qui profitent de leur notoriété, en fait, pour parfois promouvoir des produits. Alors, jusque-là, il n'y a rien de mal, c'est une manière de se faire de la com. Sauf que s'est développé ces derniers temps un système d'influenceurs, en fait, qui proposaient soit des produits complètement non labellisés qui, en fait, étaient destructeurs, et pour le vendre, en gros, ils proposaient aux personnes qui les écoutent de se mettre sous leur autorité, justement, et en culpabilisant les personnes, en disant, par exemple, alors là, ça touche plutôt les filles, mais vous savez, l'idéal du corps de rêve, en gros, il y a beaucoup d'anciennes personnes de télé-réalité, il se trouve, qui deviennent influenceurs. En gros, si tu veux mon corps de rêve, tout ça, utilise le produit que j'utilise moi-même, je l'ai testé moi-même, et ça marche. Et donc, du coup, c'est pas terrible, parce que ça met la personne en état de faiblesse qui écoute l'influenceuse sous une autorité qu'elle n'a pas à avoir. L'influenceuse, c'est juste une personne dans son canapé qui fait un Snapchat ou voilà. Et ça a des conséquences néfastes. Des conséquences là c'est le cas des influenceuses qui font la promotion de produits soi-disant miracles. En gros, ça donne une mauvaise image de la personne et ça rabaisse la personne à l'état de choses. En gros, il faut que tu sois belle et c'est la seule chose importante. Donc, voilà des conséquences concrètes de se mettre sous une autorité sous laquelle on n'a pas à se mettre. Alors, bien évidemment, j'ai pris des exemples à la truelle. C'est des gros exemples pour montrer ce que ça pouvait être. Parfois, c'est un peu plus subtil. Ça peut être plus dur à évaluer. Parfois, on se verrait bien se mettre sous une autorité et on se pose des questions. Alors, l'Évangile, et c'est la troisième partie, on va terminer là-dessus, quelque part nous libère et nous montre la vraie royauté, la vraie autorité. Par la clarté de l'Évangile au sens large, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Déjà sur vraiment l'autorité, rappeler l'autorité de Dieu. Donc ça a été fait en de multiples endroits. Alors on peut citer notamment dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 20, « Dieu vous a intégré à l'édifice
qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Donc, une première chose, c'est déjà qu'on peut rendre grâce du bénéfice qu'on a d'être au bénéfice de cette révélation qu'est l'évangile de grâce de notre Seigneur Jésus. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est pas qu'on est meilleur que ces Israélites, certes dont le portrait qui est décrit dans le texte qu'on a lu est peu flatteur, mais on n'est pas meilleur qu'eux. Ça fait surtout prendre conscience qu'on a eu une grâce d'avoir notre Seigneur qui a clairement manifesté où était l'autorité, qui s'est révélé. Notre Seigneur Jésus nous a fait connaître le Père. Le Père et moi, nous sommes un, a dit notre Seigneur. Et déjà, on peut rendre grâce pour cette clarté, cette remise en place de où se trouve la vraie autorité. Maintenant, notre Seigneur indique en fait quelles peuvent être les raisons d'une prise de fonction ou d'une prise d'autorité. Alors, il y a énormément de passages, mais il y en a un qui est bien connu quand il envoie les apôtres en mission. Faut s'imaginer quand même, alors c'est vrai qu'on a du recul, aujourd'hui on a tout le travail de l'exégèse, on peut bien lire ces textes, mais les apôtres, ils partaient un peu dans l'inconnu. Alors ils n'avaient pas l'inconnu total, évidemment, ils avaient la parole de notre Seigneur Jésus, mais c'était un peu nouveau la mission. Et Jésus leur dit ceci, en Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » Il ne leur dit pas, comme on a vu, je vous envoie, allez faire pareil qu'à Ibiza, profitez bien des boîtes de nuit. Si vous passez par l'Espagne, ne manquez pas les corridas qui s'y trouvent, etc. Il ne leur dit pas conformez-vous aux normes des gens qui vous entourent. Non, il prévient même, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. L'image est assez forte. Alors j'ai pas de chasseurs particulièrement parmi mes aïeux, mais je sais notamment que les loups et les brebis, ça ne matche pas toujours. Vous savez, il y a parfois, on voit sur YouTube ou sur autres des vidéos, on appelle ça les vidéos de lolcat. C'est des chats rigolos, on voit chat, chien, ça peut être ami et tout. J'en ai pas encore vu sur brebis et loup. Après, peut-être dressé, ça peut arriver, mais voilà. Donc l'image du Seigneur est forte pour montrer le sens et pour montrer que être envoyé et se mettre sous une autorité, ça peut être, et comme souvent, aller à l'encontre de ce qu'il y a dans le monde. On peut voir aussi que les raisons de créer une autorité, c'est pas pour des convenances personnelles. Là, les Israélites, alors, ils prennent un peu quand même l'excuse de « ouais, le clergé est quand même corrompu, tes fils, ils ont fait n'importe quoi, Samuel, donc on va se donner un roi. » Mais on voit que leur vraie raison, c'est de rejeter Dieu et de faire comme les autres, comme les nations environnantes. Ben, on voit qu'il n'en est pas pareil. Par exemple, en Acte 6, on voit que des personnes on donne autorité à des personnes pour aider les apôtres, pour aider au service, et on détaille les raisons. C'est pour des raisons qui aident. En l'occurrence, là, c'était pour permettre aux apôtres, on est au début de l'Église, donc c'est pas encore une méga church, l'Église de Jérusalem, donc il fallait quand même que les gens puissent avoir leur fonction, et là, en l'occurrence, il y a une raison, c'était pour permettre aux apôtres de se concentrer sur la parole. Donc, ce que nous révèle l'Évangile, c'est qu'une autorité, elle est claire, comme on l'a vu, fondée par le témoignage des prophètes et apôtres, et dont Jésus lui-même est la pierre principale, comme on l'a vu en Éphésiens. Qu'une autorité, c'est pas comme se choisir une autorité, on ne le fait pas pour se conformer au monde, comme on l'a vu en Matthieu 10, avec cette image des brebis envoyées au milieu des loups à propos des apôtres. Et enfin, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons qui sont autres que des convenances personnelles d'instituer une autorité. Ça peut être notamment pour un service qui est détecté. Ça peut être le cas notamment de groupes où je pense à des groupes d'église où ici, par exemple, il y a une équipe jeunesse, il y a des personnes qui sont un peu plus leaders sur l'équipe jeunesse pour un discernement et pour une fonction bien particulière d'encadrement de l'équipe jeunesse. Ils n'ont pas fait une partie de poker ou déterminé quel serait le meilleur en philatélie ou des critères comme ça. Non, il y a eu des raisons qui ont amené à dire telle ou telle personne sera à tel service. Voilà, donc ce que nous montre l'Écriture,
c'est que nous pouvons prendre exemple sur les Israélites, mais prendre exemple, pas au sens faire comme eux évidemment, et le texte insiste bien. Prendre exemple en contre-exemple, à savoir nous montrer quand on a envie finalement de se mettre sous une autorité, nous poser les bonnes questions. Est-ce que je ne le fais pas juste pour moi? Est-ce que je ne le fais pas juste pour faire comme le copain? C'est tout ça qui nous interroge en fait, et avec les réponses qui nous sont apportées par notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous invite à la prière. Seigneur, tu règnes. C'est toi le vrai roi. Depuis le début, c'est toi le vrai roi. Alors, c'est vrai que tu institues, et pour ta gloire, et pour nous permettre de servir des ministères. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment prier que nous ne nous mettions pas sous une autorité pour de mauvaises raisons. Seigneur, oui, il y a des choses que les gens qui nous entourent font bien, mais il y a aussi des choses que les gens qui nous entourent font mal. Alors, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu nous apportes vraiment le discernement, et par ce guide qu'est l'Évangile, pour nous permettre, si nous avons à instituer une autorité, ou si nous avons à choisir de nous placer sous une autorité, de le faire pour de bonnes raisons, Seigneur. Et ces raisons, nous voulons vraiment que ce soit ta gloire, que ce soit nous permettre de mieux parler de toi, de mieux glorifier ton nom. Parce que Seigneur, et tu nous l'as dit, et nous prenons plaisir à le relire et à le redire tout le temps, il y a un moment, tout à la fin, où il n'y aura plus que toi, où nous serons tous tournés vers toi dans une grande louange, Seigneur. Et ce sera ça, Seigneur, la vraie saine autorité. C'est ça, la vraie louange. Nous serons tous, Seigneur, dans ton royaume. Et Seigneur, nous y sommes déjà. Alors, nous ne sommes pas encore ressuscités, évidemment. Mais déjà, tu nous as montré par ta grâce, par ce témoignage apporté par les prophètes et apôtres, ce qu'était qu'une vraie autorité. Et Seigneur, nous te prions de toujours garder ça en mémoire et de toujours garder la définition de l'autorité telle que toi, tu l'as donnée et non telle que nous la voulons. Amen.